Cette corporation technologique a été nommée une des compagnies les plus admirées au monde à plusieurs reprises. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous en apprenons davantage sur les origines et l'histoire d'Apple. Apple Computers a été fondé par Steve Jobs et Steve Wozniak à Cupertino, Californie, le 1er avril 1976. Wozniak était l'ingénieur et Jobs était l'homme d'affaires. Le duo a lutté pour faire progresser la compagnie dans ses premières années, cependant, ils ont réussi à financer le projet sans jamais vendre de parts de la compagnie. Le premier produit d'Apple était l'Apple I de 1976. Comparé à sa compétition, cette machine utilisait peu de composantes. Ceci était surtout dû au budget limité de la compagnie. When you work on low resources and you're trying to do it yourself with very few parts, you're trying to be clever, you're trying to think out the whole solution in the shortest number of steps or pieces or parts. Ceci a fait en sorte que l'Apple I était une réussite impressionnante d'ingénierie et l'ordinateur est resté sur le marché jusqu'à la fin de 1977. L'Apple II, amélioré, a été vendu pour la première fois en juin de cette année. Prêt à être utilisé directement en sortant de la boîte, ce produit a été un succès commercial énorme et est reconnu comme ayant établi le marché des ordinateurs maison en étant accessible et abordable. L'Apple II a été la source principale des revenus de la compagnie pour plusieurs années et à la fin de 1980, plus de 100 000 exemplaires avaient été vendus. L'Apple III de 1980 était porté à surchauffer et a été un échec pour la compagnie. Cependant, 1980 est aussi l'année où Apple est devenu public. La compagnie a généré plus de millionnaires que tout autre et la popularité de ses fondateurs continuait à grandir. We started Apple by 1980. I was going to computer shows and we're kind of going public. We've made a lot of money. We've been in the press long before that, Steve and I. And people are always asking me for an autograph, huh? What do you mean? I was just an engineer. I just did an engineer's job. I just designed a good computer. Entre-temps, Apple était occupé à concevoir le Lisa. Lancé en juin de 1983, c'était un concept puissant mais pas un succès commercial. Cependant, cet ordinateur a ouvert la voie pour de la terminologie telle que la souris, l'icône et le bureau. C'était le premier modèle de visualisation graphique d'Apple, ce qui veut dire que les consommateurs interagissaient avec des images au lieu d'entrer des commandes textuelles. La prochaine victoire d'Apple est venue durant la Super Bowl en janvier de 1984. The 1984 commercial kind of showed a free-running person overturning somebody who's dictating, this is the way it's going to be, there's only one word, you have no free thought of your own. That was sort of the theme of that commercial. Cette publicité a introduit le Macintosh d'Apple au public américain et est maintenant considéré un exemple primaire de la publicité aux États-Unis. Ce n'était qu'une partie de la campagne publicitaire agressive et dispendieuse d'Apple pour le lancement de l'ordinateur Macintosh, qui est sorti quelques jours plus tard. Le Mac était adoré par certains et détesté par d'autres. À cause de ces différences radicales avec le reste du marché, le produit a initialement souffert d'un manque de logiciels. Il était même incompatible avec le populaire Apple II. We kind of lost the business market. We lost software in some of those areas, the left brain areas, accounting, law, and engineering. A lot of the software is really directed towards PCs. That's where it exists now. Éventuellement, une affiliation avec Adobe a aidé la marque Mac à devenir l'ordinateur standard pour les utilisateurs dans certaines industries. So all the artists and the video people and the producers and the movie people all got into Macintoshes, and once you're into it, you love it so much, it's very difficult to pry you away. Malgré le succès d'Apple, des problèmes au sein de la compagnie ont forcé Steve Jobs à quitter en 1985. Steve Wozniak a quitté en 1987, malgré le fait qu'il est toujours un employé salarié. Entre-temps, Apple a continué à commercialiser ces deux marques à deux secteurs différents de la population. La série Apple II était meilleure pour les utilisateurs maison, tandis que les professionnels plus expérimentés penchaient vers le Macintosh. Cependant, dans les années 1990, Apple avançait à grande peine. IBM prenait facilement le contrôle du marché grâce au succès de Windows. When IBM came out, they had sales forces in all the big businesses, and the market for home computers really wasn't going to fit the Apple II well. The market for small business computers was much huger. À la fin de 1996, Apple a acheté la nouvelle compagnie de Steve Jobs, Next, et a ramené le fondateur au sein de la compagnie. Jobs est devenu le PDG d'Apple et en décembre de 1997, il a introduit le Apple Store en ligne.
Cette même année, la compagnie a annoncé un partenariat avec leur rival Microsoft, par lequel Apple a adopté Microsoft Office et Internet Explorer parmi ses logiciels par défaut. Le regain d'Apple a débuté avec le lancement du iMac en 1998. Une des forces majeures de la compagnie a été son emphase sur la conception esthétique. 2001 a été l'année durant laquelle Apple a ouvert ses premiers magasins de détail, a introduit iTunes et a lancé son premier iPod au public. Ceci était le début d'une décennie avec une montée en flèche pour l'entreprise, avec le lancement d'un grand nombre de nouveaux produits et de systèmes d'exploitation. We were the first ones to build USB ports into our computers. We invented FireWire. We were really the first to ever have a popular mass-produced and sold Wi-Fi. 2007 a été l'année durant laquelle la compagnie a changé l'industrie du téléphone cellulaire en introduisant le iPhone. Le iPad est arrivé sur le marché en 2010 et a été un succès instantané. Et au début de 2011, Apple a continué ses tendances avant-gardistes en introduisant un nouveau port pour remplacer les connexions USB. Avec des centaines de millions de produits de vendus autour du monde, Apple est en train de perdre son statut d'icône de la contre-culture et de devenir un pilier du marché dominant.